Rédempteur du monde, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ta joie et ta paix m'inondent, toi l'agneau venu des cieux. Merci tendre Père d'avoir donné Jésus ton Fils et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Merci, merci. Merci, Père de grâce, d'avoir donné Jésus ton Fils et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur qui nous a donné son Fils Jésus. Et à cause de son Fils Jésus, ses bontés, ses compassions se renouvellent chaque jour. Aujourd'hui, pour le corps de Christ, pour notre nation, pour tous les hommes. Élevons la voix et bénissons le Père pour ses bontés, ses compassions qui se sont renouvelées aujourd'hui. Père de grâce, tu es bon. Tu nous as donné ton Fils Jésus. Et nous te célébrons de ce qu'en Jésus-Christ nous avons tout pleinement. En Jésus-Christ, tes bontés, tes compassions se renouvellent chaque jour pour nous. Se renouvellent pour notre nation. Se renouvellent pour le corps de Christ. Se renouvellent par rapport à la situation sanitaire. Ô Père, nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons grâce pour tes bontés, tes compassions. Merci pour tous tes bienfaits. Au nom de Christ Jésus. Amen. Nous allons prier pour le corps de Christ. Le premier point pour lequel nous allons nous accorder prier, c'est le salut des conducteurs spirituels, des serviteurs et servantes de Dieu par rapport au peuple de Dieu. Dans Deutéronome 3, versets 23 à 26, il est écrit: en ce temps-là, j'implorai la miséricorde de l'Éternel en disant: Seigneur éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur la grandeur et la puissance de ta main. Car quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes hauts faits? Laisse-moi, je te prie, laisse-moi voir ce beau pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous, et il n'écouta point. L'Éternel me dit: c'en est assez, ne me parle plus de cette affaire. Et dans le psaume 106, verset 32, il est écrit: ils irritèrent l'Éternel près des eaux de Mériba, et Moïse fut puni à cause d'eux, car ils aigrirent son esprit, et il s'exprima légèrement des lèvres. Ces passages bibliques nous montrent qu'à cause du peuple de Dieu, Moïse a désobéi et à cause de cela, il n'a pas pu rentrer dans Canaan. Ces passages nous montrent que le peuple, par ses agissements, peut empêcher des serviteurs de Dieu de voir Dieu, de rentrer dans leur destinée. Et sur la base de 1 Corinthiens 10, verset 11 qui dit: ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, car elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Sur la base de ces exemples bibliques et sur le fait que ces passages bibliques sont écrits pour notre instruction, accordons-nous ensemble et prions pour les serviteurs et servantes de Dieu, pour les conducteurs spirituels, que ce qui est arrivé à Moïse ne leur arrive pas au nom de Christ Jésus.
qu'à cause du peuple de Dieu, ils ne manquent pas leur Canaan, à cause du peuple de Dieu, ils ne soient pas rejetés un jour. Accordons-nous et prions pour les conducteurs spirituels. Père céleste, nous te bénissons pour ces faits bibliques que tu as fait écrits dans ta parole, afin que cela nous serve d'instruction. Nous nous accordons et nous demandons pour les conducteurs spirituels dans le corps de Christ, pour les pasteurs, les apôtres, les docteurs, les évangélistes, tous ceux qui sont élevés en dignité dans le corps de Christ. Nous nous accordons et nous demandons que tu les préserves de ce qui est arrivé à Moïse. Préserve-les de rater leur Canaan. Préserve-les de rater leur destinée à cause du peuple de Dieu, à cause des plaintes, des murmures, des gémissements du peuple de Dieu. Nous te prions, Père, fais grâce à tous les conducteurs spirituels. Fais grâce aux apôtres, aux prophètes, aux évangélistes, aux docteurs, aux diacres, à quiconque a une parcelle d'autorité dans le corps de Christ. Préserve-les de ce qui est arrivé à Moïse. À cause de ton nom, nous demandons cela. Amen. Nous nous accordons aussi et nous prions pour les serviteurs de Dieu, les conducteurs spirituels, afin qu'ils veillent sur eux-mêmes, qu'ils veillent sur leur enseignement, afin de se sauver eux-mêmes et de sauver ceux qui les écoutent, comme cela est écrit dans 1 Timothée 4, verset 16. Prions qu'ils fassent continuellement la différence entre l'onction intérieure, qui leur permet de veiller sur eux-mêmes, de veiller sur leur propre vie, l'onction intérieure, qui leur permet de marcher d'une manière digne de l'Évangile, et l'onction extérieure, qui est pour les autres, pour le ministère. Élevons la voix ensemble et demandons cela pour les conducteurs spirituels, les serviteurs, les pasteurs, les évangélistes, au nom de Christ Jésus. Père de grâce, nous prions pour tes serviteurs et servantes, pour les conducteurs spirituels. Accorde-leur la grâce de veiller avec persévérance sur eux-mêmes, de veiller sur leur enseignement, afin de se sauver eux-mêmes et de sauver ceux qui les écoutent. Nous prions, Père, que tu leur donnes de faire la différence entre l'onction intérieure, qui leur permet de veiller sur leur propre vie, l'onction intérieure, qui leur permet de marcher d'une manière digne de l'Évangile, et l'onction extérieure, qui leur permet de faire tes œuvres, de faire l'œuvre du ministère. Nous nous accordons de tout cœur et nous prions pour tes serviteurs, tes servantes, les conducteurs spirituels, afin qu'ils veillent sur eux-mêmes, au nom de Christ Jésus. Amen. Nous allons ensemble recommander les relations entre le peuple de Dieu et les conducteurs spirituels, entre le peuple de Dieu et les pasteurs, les docteurs, tous ceux qui sont élevés en dignité dans le corps de Christ, afin que par la grâce de Dieu, nous veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres selon Hébreux 10, verset 24. Élevons la voix ensemble et accordons-nous pour recommander nos relations au Seigneur. Père, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, il ne peut pas avoir d'excellentes relations entre les conducteurs spirituels, les pasteurs, les diacres, les anciens, tous ceux qui sont élevés en dignité dans le corps de Christ et le peuple de Dieu. Tout est grâce et tout vient de toi. Nous te recommandons les relations entre tes conducteurs spirituels et le peuple de Dieu, afin que ces relations soient des relations où nous nous incitons à l'amour, aux bonnes œuvres, afin que vraiment ces relations soient des relations à ta gloire, où nous sommes en bénédiction les uns aux autres. Nous demandons cela en te recommandant ces relations au nom de Christ Jésus. Amen. Nous venons de prier pour le salut, la protection des conducteurs spirituels, des pasteurs, de tous ceux qui sont élevés en dignité par rapport aux agissements du peuple de Dieu. Maintenant, nous nous accordons et nous prions aussi pour le salut du peuple de Dieu par rapport aux serviteurs et servants de Dieu, par rapport aux conducteurs spirituels. Dans Luc 11, verset 52, il est écrit: Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Et dans 1 Roi 13, verset 11 à 26,
nous lisons, « Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là, et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit, « Par quel chemin est-il allé ?» Et au verset 14, il est écrit, « Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous le térébinthe. Et il lui dit, « Es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda ?» Il répondit, « Je le suis. » Alors il lui dit, « Viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. » Mais il répondit, « Je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. » Quand on continue le récit, au verset 23, nous voyons que le prophète, le vieux prophète a mené le jeune prophète chez lui. Il a mangé, il a bu. Et au verset 24, il est écrit, « L'homme de Dieu s'en alla. Il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. » Ces passages bibliques nous montrent que des serviteurs et servantes de Dieu peuvent aussi être cause de manque de salut, de perte de salut pour le peuple de Dieu. Ces passages bibliques nous montrent aussi que des conducteurs spirituels peuvent empêcher le peuple de Dieu de rentrer dans leur héritage. Et l'exemple du vieux prophète et du jeune prophète nous montre aussi que des serviteurs de Dieu anciens dans le ministère peuvent par des paroles mensongères, des mauvais conseils, induire les jeunes serviteurs de Dieu dans l'erreur et détruire ainsi prématurément leur ministère et les faire tuer prématurément. Sur la base de ces exemples bibliques, accordons-nous et prions de tout cœur que les conducteurs spirituels, les docteurs, les pasteurs, toute personne élevée en dignité dans le corps de Christ, qu'ils marchent par l'Esprit, afin d'être des hommes et des femmes qui n'empêchent pas le peuple de Dieu de rentrer dans leur héritage en Christ. Et nous prions aussi pour que les serviteurs de Dieu qui précèdent les jeunes dans le ministère ne soient pas des gens qui vont être cause que les jeunes serviteurs de Dieu soient tués ou que leur ministère s'arrête prématurément. Élevons ensemble la voix et accordons-nous pour prier pour cela. Père, nous avons prié pour que le peuple de Dieu ne soit pas une pierre d'achoppement, une cause de rejet des serviteurs de Dieu. Ces passages bibliques nous montrent aussi que des serviteurs de Dieu peuvent être cause d'empêchement pour que le peuple de Dieu entre dans leur héritage, pour que le peuple de Dieu voie Dieu un jour. Nous nous accordons et nous demandons que par ta grâce, tu donnes aux serviteurs de Dieu d'être des instruments de bénédiction pour le corps de Christ, pour les frères et sœurs en Christ. Que ce soit des gens qui utilisent la clé pour entrer eux-mêmes et pour faire entrer le peuple de Dieu. Et nous prions, Père, de tout cœur, que tous ceux qui sont élevés en dignité, qui sont des anciens serviteurs de Dieu, des anciens prophètes, docteurs, qui sont élevés en dignité depuis longtemps, que par ta grâce, ils ne soient pas des tueurs du ministère des jeunes prophètes, des jeunes serviteurs de Dieu. Que par ta grâce, ils soient des gens qui vont encadrer les jeunes ministres, qui vont les conseiller pour mener une vie digne de l'évangile et progresser dans l'œuvre de Dieu. Nous nous accordons et nous demandons cela, Père. Merci de ce que tu nous as donné ces faits bibliques pour que nous prions pour que cela n'arrive pas. Parce que Christ nous a donné l'Esprit et par le Saint-Esprit, nous sommes plus que vainqueurs en toutes choses. Accorde à tes conducteurs, accorde aux jeunes et anciens serviteurs de Dieu de marcher d'une manière digne de l'Évangile. Nous demandons cela au nom de Christ Jésus. Amen. Maintenant, nous allons nous accorder et prier que l'ancienne et la nouvelle génération de serviteurs et servants de Dieu marchent dans la parfaite main d'association comme Paul et Timothée. Que ce qui est arrivé
entre le vieux prophète et le jeune prophète. Que cela n'arrive point aux serviteurs et servants de Dieu actuellement au nom de Christ Jésus. Que l'ancienne et la nouvelle génération des chrétiens marchent d'un commun accord et recherchent toujours ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Élevons la voix et demandons cette grâce au nom de Christ Jésus. Père, Paul et Timothée ont été des exemples de générations différentes dans le corps de Christ, qui ont marché dans l'harmonie. Paul a donné d'excellents conseils à Timothée pour qu'il réussisse le ministère auquel tu l'as appelé. Nous demandons, Père, que tu donnes cette sagesse, cette intelligence, tu manifestes ta sagesse dans les anciens serviteurs de Dieu, prophètes, évangélistes, conducteurs spirituels, afin que par ta grâce, ils encadrent la nouvelle génération de serviteurs et servants de Dieu. Ils encadrent la nouvelle génération des chrétiens, afin qu'ensemble, main dans la main, nous marchons d'un commun accord en recherchant ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Nous demandons cela au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Nous élevons ensemble la voix et nous allons utiliser l'arme du sang de Jésus pour empêcher toute méchanceté des amants modernes contre les chrétiens. Que tout projet des amants modernes contre le corps de Christ soit anéanti au nom de Christ Jésus. Que tout piège posé par l'oiseleur contre le corps de Christ soit brisé au nom de Christ Jésus. Élevons la voix et prions ensemble. Père, tu nous as donné le sang de Jésus comme une arme puissante. Nous brandissons le sang de Jésus actuellement contre tout projet des amants modernes, contre le corps de Christ. Nous brandissons l'arme du sang de Jésus contre tout filet de l'oiseleur contre le corps de Christ. Que tout piège posé par l'oiseleur contre le corps de Christ soit brisé au nom de Christ Jésus. Toute ténèbre contre le corps de Christ soit détruit au nom de Christ Jésus. Père, que ton sang serve continuellement de signe sur le corps de Christ, sur chaque frère et chaque sœur et frère en Christ au nom de Christ Jésus. Merci pour ton sang qui nous protège, qui anéantit tous les filets de l'oiseleur en notre faveur. Amen. Nous élevons la voix maintenant pour prier pour notre nation. Dans Romains 10, verset 1-4, il est écrit: Frères, le vœu de mon cœur et ma prière pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Dans nos pays, nous voyons des multitudes de gens qui sont zélés pour le Seigneur, pour Dieu, mais sans intelligence. Nous allons ensemble élever la voix et demander que Dieu, dans sa grâce, lui qui s'est révélé à Saul de Tarse, qui était zélé pour lui, mais qui ne connaissait pas la justice de Dieu, qu'il se révèle à tous ces gens dans notre nation et dans notre nation, qui sont zélés pour Dieu, mais qui ne connaissent pas la justice de Dieu, afin qu'ils soient sauvés. Ensemble, accordons-nous et prions. Père, dans notre nation, comme dans les autres nations en contact actuellement avec nous, beaucoup de gens sont zélés pour toi, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu. Nous prions, Père, que par le Saint-Esprit et la parole, ils reçoivent la révélation que Jésus-Christ est le Sauveur, qu'ils donnent leur vie à Jésus-Christ, que Jésus-Christ devienne leur Sauveur et qu'ils confessent Jésus-Christ comme Seigneur de leur vie, qu'ils abandonnent la justice de la loi pour rentrer dans la justice de Dieu que Jésus-Christ nous a donnée, qu'ils expérimentent la justification de tous ceux qui croient en Christ. Nous demandons cela et nous demandons que tout aveuglement, toute séduction qui s'élevait contre la connaissance de Christ dans la vie de ses frères et sœurs, de ces gens, soit ôté de leur vie au nom de Christ Jésus. Que toute personne qui cherche réellement le Seigneur, Père, donne-leur la grâce comme tu l'as fait pour Saul de Tarse, d'avoir leur route de Damas et qu'ils te rencontrent, toi le vrai Dieu
et qu'ils donnent leur vie à Christ. Nous nous accordons et nous demandons cela au nom de Christ Jésus. Amen. Nous élevons la voix toujours pour notre nation. Dans Actes 24, verset 3, il est écrit: Très excellent Félix, tu nous fais jouir d'une paix profonde. Et cette nation a obtenu des salutaires réformes par tes soins prévoyants. C'est ce que nous reconnaissons en tout et partout avec une entière gratitude. Sur la base de cet exemple biblique, accordons-nous et prions que la sagesse de Dieu soit manifestée au travers de nos autorités, afin que le témoignage qui est donné de Félix dans ce passage soit une réalité dans notre pays, que les réformes salutaires soient faites dans notre pays et que toute réforme qui n'est pas salutaire ne soit pas prise dans notre pays au nom de Christ Jésus. Prions. Père, ce passage biblique nous montre comment Félix a fait jouir sa nation d'une paix profonde et a obtenu des salutaires réformes. Nous nous accordons et nous prions pour les autorités de notre pays. Accorde-leur la sagesse pour qu'ils accomplissent des salutaires réformes dans notre pays. Des réformes qui vont amener la paix, l'harmonie, qui vont amener la prospérité économique, qui vont amener la paix avec les pays voisins, qui vont amener la paix, la sécurité dans notre pays. Nous nous accordons et nous demandons cela, Père. Et loin de nous toute réforme qui n'est pas salutaire. Et nous nous accordons toujours pour prier que les réformes qui sont actuellement dans notre pays en cours, par rapport au bac ou dans tout autre domaine, que ta volonté parfaite soit faite. Que les réformes qui sont de toi s'accomplissent. Et que toute réforme qui n'est pas de toi n'ait pas lieu. Nous nous accordons et nous demandons cela au nom de Christ Jésus. Amen. Nous prions pour la situation sanitaire maintenant dans notre pays. Nous voyons dans Genèse 11, versets 4 à 7, comment des gens se sont accordés pour construire la tour de Babel et comment Dieu est descendu pour confondre leur langage. De nos jours, par rapport à la situation sanitaire, nous entendons beaucoup de choses. Accordons-nous et demandons que par rapport à la situation sanitaire, tout ce qui est comme tour de Babel, par rapport à la situation sanitaire, tout projet qui n'est pas de Dieu, Dieu arrête ces projets au nom de Christ Jésus. Prions. Père, nous demandons, sur la base de ce que tu as fait à la tour de Babel, que tout projet qui n'est pas de toi par rapport à la situation sanitaire soit anéanti, irréalisé, irréalisable. Comme à la tour de Babel, nous demandons que tu confondes le langage de tous ceux qui s'accordent pour faire des choses qui ne sont pas la gloire de ton nom. Que leur langage soit confondu et qu'ils cessent de construire toute tour par rapport à la santé des uns et des autres. Parce que Jésus-Christ a déjà accompli tout ce qui est nécessaire à notre santé à la croix du Calvaire. Confonds le langage de tous ceux qui s'accordent à faire des choses qui ne sont pas à ta gloire par rapport à la situation sanitaire. Merci, Père, de ce que tu nous as exaucé. Amen. Ensemble, élevons la voix et bénissons le Père de ce qu'il nous a exaucé. Que ce soit par rapport aux serviteurs de Dieu, au peuple de Dieu, par rapport à notre nation ou à la santé, Dieu nous a exaucés. Rendons-lui grâce. Père, tu es fidèle. Nous te rendons grâce de ce que tu nous as exaucés, de telle sorte que le peuple de Dieu est désormais une bénédiction pour les serviteurs de Dieu, les conducteurs spirituels. Les conducteurs spirituels sont toujours une bénédiction pour le peuple de Dieu. Les anciens serviteurs sont une bénédiction pour les jeunes serviteurs. Et ensemble, ils marchent dans l'harmonie. Nous te bénissons de ce que tout projet qui est en train de se concocter par rapport à la santé, qui est comme ce qui se faisait à la tour de Babel, nous te rendons grâce de ce que tu confonds leurs langages et de ce que tous les projets de l'ennemi s'arrêtent. Nous te bénissons de ce que tu nous as pleinement exaucés. Merci de ce que tu veilles pour que vraiment la paix, la sécurité, les réformes dans notre nation soient des réformes salutaires, des réformes qui vont amener la paix, la joie, l'harmonie. Nous te bénissons pour ta fidélité. Nous te bénissons de ce que tu fais infiniment, au-delà de ce que nous demandons ou pensons,
parce que tu es fidèle. Merci de ce que tu manifestes l'exaucement de ces différentes prières au nom de Christ Jésus. Amen. Merci, tendre Père, d'avoir donné Jésus, ton Fils, et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Merci, 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 Père de grâce, d'avoir donné Jésus, ton Fils, et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu qui nous a tout donné en Jésus-Christ et qui par ses prières manifeste ce qu'il nous a déjà donné en Christ Jésus. Gloire à Dieu. Amen.